Vous nous l'avez tant demandé, il est enfin là, le thread horreur paranormale. Dans la grande majorité des cas, les threads qu'on vous raconte ont une explication plutôt logique et rationnelle. Ça fait quand même peur, mais la plupart du temps, on peut se conforter en se disant qu'il y a quand même une explication logique, sauf que ce soir, on va voir 3 histoires qui vont peut-être éveiller vos sens du mystère. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir, on est parti pour 3 nouveaux threads d'horreur paranormaux. On est super content de vous retrouver pour cet épisode spécial. Dans la vidéo précédente, vous étiez vraiment nombreux à nous le demander suite à notre suggestion, et donc il est là pour vous. Si vous aimez vraiment ce concept, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et peut-être qu'on fera des vidéos plus poussées et plus approfondies sur des cas paranormaux bien plus spécifiques. Donc clairement, on a énormément d'histoires vraiment flippantes dans le genre à vous proposer, des histoires qui ont été parfois très médiatisées, parfois beaucoup moins, bref. En tout cas, on attend de voir vos retours. Ce soir, on va pas être trop long en introduction, merci encore à tous de nous suivre, ça nous fait super plaisir, on voit tous vos commentaires et ils sont tous hyper gentils la plupart du temps. Et d'ailleurs, vous êtes vraiment pas mal à nous rejoindre sur la chaîne et également sur les réseaux et également sur Discord. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment. Et pour Discord, n'oubliez pas d'accepter les règles pour pouvoir communiquer avec nous dans tous les salons. N'hésitez pas également à vous abonner, on attend vraiment vos retours pour cet épisode et nous, on est parti pour la première histoire. La première histoire se déroule à Bisbee en Arizona, donc aux États-Unis. Il s'agit d'une petite ville nichée dans les montagnes qui se trouve pas loin de la frontière mexicaine. Et c'est donc dans ce contexte que Paul et Martha vont nous raconter leur histoire. Paul nous raconte que c'est la 3e année d'affilée que lui et sa femme vont là-bas dans un Airbnb pour fêter le 4 juillet, donc la journée d'indépendance aux États-Unis. Ce voyage, c'est un petit peu une tradition pour eux, ils vont tout le temps dans le même Airbnb, c'est une maison qui a la particularité d'avoir été construite en 1901. C'est d'ailleurs une des premières maisons qui a été construite dans cette ville, donc clairement elle est historique. Bon, Paul nous le dit tout de suite, et contrairement à l'histoire qu'on vous racontera juste après, il a toujours été un petit peu sceptique par rapport au paranormal. Comme nous, il a toujours aimé les films d'horreur et tout ce qui se rapporte à l'horreur, mais il a toujours pensé qu'au final, il y avait toujours une explication logique derrière tout ça. D'ailleurs, c'était la même chose pour sa femme, et il fallait clairement qu'il leur arrive quelque chose de concret pour qu'ils y croient. Et il nous dit clairement que les expériences qu'ils ont vécues à cette période lui ont complètement changé la vision des choses. Bref, le premier soir de leur voyage, ils sont donc dans le Airbnb et ils sont en train d'organiser leur voyage, en train de planifier ce qu'ils vont faire. Paul est dans la cuisine en train de faire à manger quand tout d'un coup il entend des bruits de pas sur le parquet. Sans surprise, il se dit que c'est forcément sa femme, en plus il sent sa présence, du coup il se retourne pour lui parler. Sauf qu'en se retournant, il est complètement hébété parce qu'il se rend compte que sa femme n'est absolument pas là et qu'elle est sur le lit en train de geeker sur son téléphone. Bon, c'est un petit peu le genre de choses qui ne lui arrive jamais, du coup il décide d'en parler un petit peu avec rigolade avec sa femme et ils vont en conclure que c'est forcément soit la plomberie, soit des bruits d'orage, un truc comme ça. Bref, il fait maintenant nuit. Ils sont complètement crevés après leur journée, du coup ils décident de se coucher, avant ça ils branchent leur téléphone, etc. Paul s'installe confortablement, il décide d'allumer la seule lampe de chevet qui est juste là, mais à ce moment-là il entend des bruits de grattement dans les murs. Pour dédramatiser un petit peu, parce que c'est quand même la 2e fois qu'il se passe quelque chose dans la soirée là, il se dit que c'est peut-être les fils électriques qui font des bruits dans les murs ou alors encore une fois la plomberie, sauf qu'il est catégorique, il connaît ce genre de son et ce n'est pas du tout ce qu'il est en train d'entendre. Bref, finalement, ils arrivent à s'endormir tant bien que mal et le lendemain matin, ils se réveillent puis prennent un petit déjeuner et discutent. Et là, sa femme Martha va lui dire qu'elle a eu énormément de mal à dormir parce qu'elle a fait énormément de cauchemars et la petite particularité de ces cauchemars, c'est qu'ils étaient tous liés à la maison dans laquelle ils étaient. Et alors qu'elle a l'air d'être de plus en plus mal, elle dit à Paul que ces cauchemars étaient tellement terrifiants qu'elle n'arrivait pas à distinguer la réalité du rêve. Clairement, c'est la première fois que quelque chose comme ça arrive depuis leur mariage, et de base, Martha n'est pas une femme qui est plutôt peureuse, du coup ça a vraiment l'air de l'avoir marquée. Après tout ça, la journée va passer, ils vont faire leur bail de voyage, et la soirée va arriver, c'est la nuit juste avant laquelle ils nous racontent cette histoire. À ce moment-là, ils sont encore une fois crevés de la journée, il est à peu près 22 h et ils décident d'aller se coucher. Paul commence à s'endormir pendant 30 minutes, mais soudain il se réveille à cause de genre de démangeaison. Il a des picotements un petit peu partout sur le corps, ça le gratte de partout, et il va simplement se dire que c'est forcément à cause de nouveaux draps peut-être. Sauf que c'est hyper bizarre parce qu'à chaque fois qu'il se gratte quelque part, la démangeaison a l'air de se déplacer vers un autre endroit de son corps. C'est presque comme s'il avait l'impression que quelqu'un jouait avec lui en fait pour le rendre un petit peu fou. Et là, c'est la première fois qu'il va ressentir quelque chose d'aussi bizarre. Il a vraiment l'impression que quelqu'un ou quelque chose est en train d'essayer de rentrer dans son corps.
La situation est clairement insupportable. Pendant des heures et des heures, il va essayer de trouver le sommeil, de se retourner, puis de se re-retourner. Et finalement, il en a marre, il décide de se réveiller. Et en regardant à côté de lui, il voit avec étonnement que sa femme est aussi réveillée. C'était très bizarre parce que ce n'était pas la première fois du tout qu'ils dormaient dans ce lit. Ils étaient venus ici plusieurs fois, on vous le rappelle. Sauf que cette fois, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est très très bizarre avec cette chambre. En regardant sa femme, il décide de lui parler, sauf qu'elle a un air très étrange, elle est très bizarre et en fait elle lui dit qu'elle est encore une fois en train de faire des cauchemars. Ça va vraiment faire flipper Paul qui la trouve très étrange. Et à ce moment-là, Martha va lui dire droit dans les yeux qu'elle ne sait pas du tout si elle se trouve dans un cauchemar ou dans la réalité. Quand il croise son regard, il remarque qu'elle le fixe et qu'elle a vraiment un air qu'il n'arrive pas du tout à déterminer. Il dit qu'il n'arrive quasiment pas à la reconnaître dans son regard et que clairement ça le fait hyper flipper. Martha va commencer à lui dire qu'elle ressentait aussi un profond malaise envers tous les miroirs qui étaient dans la maison, comme s'il se passait quelque chose de très bizarre. Après ça, Martha décide de se réveiller et d'aller prendre un petit peu l'air dehors. Pendant ce temps-là, lui, Paul, il reste dans le lit et il fait défiler son téléphone pour essayer de trouver une explication à ce qui est en train de se passer. Et alors que ça fait quelques secondes qu'il est en train de faire ça, il jure qu'il voit du coin de l'œil une présence en train de marcher à côté de son lit. Il nous dit à ce moment-là qu'il est sûr à 100% que c'est sa femme, sauf que là son estomac va se serrer lorsqu'il va se rendre compte que sa femme est toujours sous le porche. Dès qu'il va s'en rendre compte, il va remarquer que la présence n'est plus là, sauf que son sentiment malsain lui va rester et va persister. Complètement choqué, il décide tout de même de trouver une explication rationnelle. Il se dit peut-être que c'est un reflet de son téléphone, du coup il va essayer d'en faire plein, sauf que clairement il va abandonner parce qu'il va se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer. Bref, quelques minutes après, sa femme revient et vu qu'ils n'arrivent pas à dormir, ils vont juste décider de discuter entre eux. Paul nous dit que d'habitude, lui et sa femme ne se disputent quasiment jamais, ils discutent toujours très tranquillement, sauf que là c'est différent. Et alors qu'ils discutent de sujets totalement banals, ils vont se prendre dans la tête un petit peu pour rien, c'est quelque chose qui n'arrivait vraiment jamais. Ils se prennent la tête, ils commencent à se disputer même. La discussion tourne vraiment au vinaigre pour des sujets complètement débiles, alors que c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé en des années. Mais bon, ils décident quand même de se ressaisir et de reparler normalement et ils sont d'accord pour se dire qu'il y a clairement quelque chose dans la maison qui est bizarre et qui les oppresse. Donc sans plus tarder, ils décident tout de suite de faire leur valise et de rentrer parce que là ils ne peuvent plus rester dans cette maison. Juste avant de partir, Martha remonte dans la chambre pour aller chercher un dernier truc et c'est à ce moment-là qu'elle va entendre plein de bruit autour d'elle, plein de bruits de pas et elle a vraiment l'impression que quelque chose est en train de la chasser de la maison. Après ça, ils prennent donc la route pour retourner dans leur ville. Mais sur le chemin, ils vont s'arrêter pour parler de tout ça parce qu'ils sont encore une fois complètement choqués par ce qui s'est passé. Et ils décident à ce moment-là de délivrer ce témoignage totalement vrai qu'ils nous racontent ce soir. La deuxième histoire, tenez-vous bien, est racontée par Arnaud qui a téléchargé Reddit exprès pour nous partager son récit. Et même au-delà de ça, s'il partage son histoire, c'est qu'il recherche des gens à qui il est arrivé des choses similaires pour savoir si c'était normal ou pas. Tout d'abord, et c'est plutôt original dans les threads, il nous dit que lui et sa femme sont plutôt sensibles à tout ce qui est énergie. Chacun de leur côté, Arnaud et sa femme ont déjà vécu des petites expériences paranormales, rien de très grave, rien de très marquant, mais chacun y croit. Sauf que depuis que le couple est ensemble, ils ont tendance à remarquer que ces faits s'accentuent, qu'ils deviennent de plus en plus marquants, mais également de plus en plus présents, et c'est ce qu'on va vous raconter ce soir. Alors Arnaud ne nous précise pas vraiment ça se passe en quelle année, mais pour contextualiser un petit peu, c'était au moment où ils étaient en train de faire construire leur maison. À ce moment-là, on s'en doute bien, c'était assez compliqué, c'est toujours super cool de faire construire sa maison, mais bien entendu, ils faisaient quasiment tout eux-mêmes, ça demandait énormément d'efforts, et du coup pour minimiser les déplacements, ils dormaient dans une tente qui était placée dans le jardin. Mais pour autant, Arnaud et sa femme ne lésinent pas sur le confort, parce qu'il dit qu'il n'y a pas à se plaindre, c'était vraiment une tente qui était très grande, qui était très bien aménagée, clairement il n'y avait aucun souci à se faire. Et d'ailleurs, Arnaud c'est vraiment l'homme de la situation, parce que les bricolages, tout ce qui est travaux, c'est un petit peu dans ses cordes car c'est carrément son métier, et du coup la journée il va chez des gens pour faire son métier, et le soir il rentre chez lui pour faire des travaux dans sa propre maison. Sauf que comme dans toutes les sociétés, il ne choisit pas vraiment dans quelle maison il va partir faire ses travaux, et généralement ça se passe plutôt bien, sauf dans l'une qui va plutôt retenir son attention. On vous le rappelle, Arnaud est plutôt sensible à tout ce qui est énergie invisible et ce jour-là, alors qu'il se rend au pied de la porte de la maison, il va se sentir soudain submergé par un sentiment très particulier et même très négatif. Mais bon, clairement, c'est pas le genre de choses qu'on peut partager à tout le monde, du coup Arnaud fait la part des choses, il décide de refouler un petit peu ce pressentiment et décide quand même de rentrer dans la maison.
Alors il essaye vraiment, il rentre dans la maison, il essaye de penser à autre chose, de se concentrer sur sa tâche, sauf que le sentiment d'oppression devient de plus en plus important, clairement il n'arrive pas à penser à autre chose. Il va quand même y réfléchir un petit peu, il va repenser à sa femme et à sa maison, il va se dire de toute façon Arnaud, t'as pas le choix, il faut absolument le faire, t'as besoin d'argent, et du coup il va foncer tête baissée pour réaliser ce qu'il a à faire. Et au final, il sera missionné sur cette maison pendant plusieurs semaines et à chaque fois, chaque jour, il va se passer des choses qu'il n'arrive pas à expliquer. Et clairement, parfois, on peut penser que c'est des choses un petit peu subtiles, des choses qui dépendent un petit peu du point de vue de chacun, sauf que là, Arnaud nous précise que c'est vraiment des événements particuliers typiques des films d'horreur qui se passent à chaque fois qu'il est là. En plus du sentiment très négatif et très oppressant qui s'empare de lui, il dit qu'à chaque fois qu'il allume une lumière par exemple et qu'il va dans une autre pièce, la lumière se retrouve éteinte et vice versa à chaque fois. Dès qu'il ouvre une porte, elle se referme subitement et même quasiment avec de la violence, bref, vous l'aurez compris, ce genre de choses. Mais bon, Arnaud ne perd pas le nord, comme on vous l'a dit, il est habitué aux phénomènes paranormaux, ça l'intimide un petit peu, mais finalement il sait gérer ça, donc il décide de se la jouer cool et d'ignorer, même si ça devient de plus en plus intense. Finalement, après avoir enduré tout ça, après être complètement stressé à chaque fois qu'il mettait un pied dans la maison, le dernier jour arrive enfin, Arnaud remballe ses paquets, il remballe également son matériel et il se dirige vers la sortie pour enfin partir de cette maison. Sauf qu'au moment où il s'apprête à faire ça, son sentiment négatif va vraiment s'amplifier, il va décupler, il va se sentir épié, voire même fixé. Il a cette impression que quelque chose ou une entité est vraiment concentrée sur lui, fait vraiment une grosse fixette, il sent très bien que c'est pas une observation normale. Et pour la première fois dans la maison, au début c'était que des frissons, il va se passer quelque chose qui va vraiment le terrifier. Arnaud presse le pas pour se diriger vers la sortie et pour ça il presse le pas dans un grand couloir de la maison. En traversant le couloir et dans l'optique de partir le plus vite possible, il va quand même prendre le temps de voir si toutes les lumières sont bien éteintes avant qu'il parte et là il va remarquer quelque chose de vraiment marquant. En passant devant une porte, il voit que dans la pénombre, il y a deux yeux qui semblent bien réels, qui sont énormes et en train de le fixer. Clairement, il est en état de stress total, il se fiche devant ses yeux qui sont en train de le fixer, il a l'impression que c'est des yeux d'animal mais vraiment quelque chose de très énorme, quelque chose de très agressif et surtout quelque chose qui n'a pas l'air naturel et très menaçant. Bon, clairement, il est mort de peur, mais il se dit que plus il prêtera attention, plus il montrera qu'il a peur, pire ce sera, donc il décide de faire un petit peu la politique de l'autruche, il décide de marcher comme s'il n'avait rien vu. Bref, il reprend sa marche normale vers la porte de la maison, tout en ayant des gros frissons, en étant mort de peur, mais finalement, il réussit à sortir de cette dernière. Finalement, il réussit à rentrer chez lui, complètement crevé de toutes ces semaines de travaux, et il va décider de ne pas en parler à sa femme de cette dernière histoire, de cette dernière anecdote qui l'avait clairement terrifié parce qu'il savait que sa femme était sensible et qu'en fait, ça leur a simplement mise mal. Malheureusement, malgré tous les efforts d'Arnaud pour préserver sa femme de cette histoire, elle en sera quand même impliquée. Parce que quelques jours après une longue soirée à faire des travaux dans la maison, Arnaud et sa femme s'écroulent de fatigue dans leur tente et commencent à dormir, sauf qu'en pleine nuit, Arnaud est réveillé par un souffle sur son visage. En ouvrant un œil et se relevant doucement, il voit que c'est sa femme dans la pénombre qui est assise sur le lit, qui est relevée et qui a un regard complètement terrifié dans les yeux. En moins d'une seconde, alors qu'il vient à peine de se réveiller, il voit directement dans le regard de sa femme qu'elle est complètement tétanisée et qu'il y a quelque chose aux alentours qui est complètement en train de la paralyser. L'instant d'après, le chien commence à aboyer, grogner comme un fou, clairement il ne l'avait jamais vu comme ça, il se passait vraiment quelque chose d'inhabituel. Le plus vite possible, Arnaud décide de prendre les choses en main, il sait très bien que sa femme ne répondra pas tellement elle est en état de choc, et du coup il se met à calmer le chien et directement il passe une tête en dehors de la tente pour voir s'il y avait quelque chose ou quelqu'un. Et en priant pour que tout se passe très bien, malheureusement ça va pas du tout être le cas parce qu'il va retomber nez à nez face à la présence menaçante qu'il avait vue dans la maison. Sauf que cette fois, ses yeux qui le fixent d'un air glacial semblent beaucoup plus proches et a vraiment l'air de vouloir les attaquer. Arnaud est catégorique, c'est clairement ce qu'il avait vu dans la maison, il a l'impression d'être suivi et le sentiment qu'il ressent c'est vraiment un sentiment qui est pas naturel, c'est quelque chose de pas humain qui est en train de le fixer et qui clairement lui veut du mal. Même s'il ne le distingue pas bien, il se décide à crier pour essayer d'intimider la présence, pour lui dire de partir, de les laisser tranquilles, mais la créature ne bouge pas d'un pouce. Arnaud est complètement terrifié et à court de solutions, il décide de mettre les mains devant lui pour essayer de pousser la créature physiquement qu'il n'arrive pas vraiment à distinguer. Mais alors qu'il était sur le point de rentrer en contact avec la créature malsaine qui se trouvait en face de lui, Arnaud tombe dans le vide et en relevant la tête, il voit qu'il n'y a plus personne. Pendant quelques instants, il va être complètement hébété, affalé sur le sol, à se demander ce qu'il vient de se passer, et finalement il va décider de se relever pour faire le tour de la tente et voir s'il n'y avait plus personne. Et heureusement, il ne va plus rien sentir, plus aucune présence malsaine, il ne va rien voir aux alentours de sa tente, seulement le son de la nuit qui va être bien pesant.
Finalement, Arnaud retourne de la tente, il va voir sa femme qui est toujours paralysée et toujours morte de peur et clairement il sait, elle a vu la même chose que lui et le chien n'est pas en reste parce qu'il est toujours tout autant excité et a un comportement apeuré qui est vraiment pas naturel chez lui. Et sans surprise, mais c'est ça qui est plutôt troublant pour nous qui écoutons cette histoire ce soir, c'est que sa femme a vu exactement la même chose alors que Arnaud ne lui avait jamais parlé de cette présence et de cette créature menaçante qu'il l'avait suivie des jours plus tôt. Malgré tout, ils vont essayer de trouver une explication logique et rationnelle à tout ça, ils vont essayer de se dire que peut-être c'était simplement un animal, mais clairement dans leur regard, ils le voyaient très bien entre eux. Ce n'était pas du tout ça, la créature était beaucoup plus malsaine, leur voulait carrément du mal et clairement ils ne trouveront aucune explication. La troisième et dernière histoire, c'est celle de Sophie, et comme pour la première, elle nous dit qu'elle ne croit pas du tout aux fantômes. Sophie nous dit que la plupart du temps, lorsqu'on lit des histoires paranormales, on part du fait que les fantômes existent, ce qui n'était pas du tout le cas pour elle. Elle a toujours considéré que c'était faux, mais vous allez voir, son avis a très vite changé. L'histoire qu'elle nous raconte s'est passée il y a quelques années lorsqu'elle emménage dans une chambre à Melbourne en Australie. L'immeuble dans lequel elle emménage a été construit en 1930 et c'est la première fois qu'elle vit toute seule. Au début, tout se passe très bien, franchement, elle vit sa meilleure vie, elle a un travail, bref. Mais un jour, alors que ça fait déjà quelques mois qu'elle est là, elle rentre du travail, elle rentre chez elle et elle décide d'aller prendre un bain. Pour se détendre après une longue journée de travail, elle décide de s'allonger dans son bain, sauf qu'en ouvrant les yeux, elle voit quelque chose d'étrange. En regardant le plafond, elle voit qu'il y a un énorme trou qui a l'air de mener à un grenier. Elle ne connaissait même pas l'existence de cette trappe, mais en regardant par terre, elle voit que la planche en bois qui la retenait est complètement fracturée et qu'elle est par terre. En regardant de plus près la planche, elle voit qu'elle est très épaisse et que clairement elle n'a pas pu tomber au hasard. Elle a vraiment l'impression qu'un gros coup a été donné pour l'ouvrir. Tout de suite, elle est tétanisée par la peur parce qu'en regardant le plafond, elle se dit qu'il y a forcément quelqu'un. Mais bon, elle va se ressaisir et elle va juste se dire que c'est forcément la propriétaire qui a appelé quelqu'un pour venir faire des travaux. En sortant de son bain, Sophie attrape son téléphone, elle prend des photos et elle envoie un mail à la propriétaire un petit peu énervée quand même parce qu'elle n'a pas été prévenue que quelqu'un est venu chez elle. Elle va donc demander si quelqu'un était passé venir faire des travaux et elle va voir qu'elle a une réponse très rapide. Sauf que là, sa réaction va être glaçante parce que quand elle va regarder le message, elle va voir qu'il y a écrit « Appelez-moi dès que vous pouvez ». Sophie, un petit peu paniquée, appelle donc la propriétaire et là, elle va lui expliquer que les deux locataires précédents l'avaient appelée pour exactement la même chose et que quand ils étaient arrivés, c'était passé exactement la même chose. Mais bon, ils vont essayer de dédramatiser encore une fois comme ils peuvent et la propriétaire va lui promettre qu'elle va réparer ça et donc elle va le faire, elle va réparer la planche de bois. Un mois va s'écouler alors qu'il ne se passera rien de particulier, sauf que un soir à 4 h du mat, elle va se réveiller et tous ses sens vont être à l'affût. On est en pleine nuit et Sophie se réveille en se rendant compte que son corps est recouvert de chair de poule. Elle a presque l'impression que quelqu'un a frotté ses mains sur elle, elle a vraiment une sensation bizarre alors que clairement elle est toute seule et qu'il n'y a rien autour d'elle. Elle est complètement morte de peur alors qu'il y a un grand silence autour d'elle, mais d'un coup un bruit va venir le rompre. Elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer un gros sac juste au-dessus d'elle. Et donc là, elle panique parce qu'elle est sûre qu'il y a quelqu'un là-haut. Elle nous dit que c'est complètement impossible que ce soit un animal. Le bruit est bien trop lourd. Ça a même l'air d'être un petit peu trop lourd pour un humain. Après 5 minutes sans savoir quoi faire, elle prend son courage à deux mains. Elle allume la lumière, elle prend une batte et elle se dirige vers la salle de bain. Et là, c'est avec effroi qu'elle se rend compte que la planche qui avait été réparée quelques semaines plus tôt est encore une fois cassée en deux. Et ce qui va suivre va se passer très rapidement. Dès qu'elle rentre dans la salle de bain, le bruit de traînage va cesser d'un coup et il va être remplacé par des bruits de chuchotement d'enfants. Le bruit est totalement clair, il n'y a aucun doute, il y a bel et bien des voix qui viennent de son plafond et ces voix répétées en boucle « c'est ton tour, c'est ton tour, c'est ton tour ». Complètement tétanisée et morte de peur et ne sachant pas du tout quoi faire, Sophie décide d'allumer toutes les lumières de l'appartement. Finalement et heureusement, les bruits vont cesser et pendant 1 heure, elle va rester à l'affût pour essayer de voir s'il se passe encore une fois quelque chose, mais il ne va plus rien se passer. Il est maintenant 5 h du matin et pour se détendre un petit peu, elle allume la télé pour essayer de penser à autre chose, mais d'un coup, un fusible va sauter. Juste après ça, un petit oiseau de compagnie qu'elle gardait dans la cuisine et qui habituellement était hyper calme se met à brailler hyper fort. Elle a l'impression qu'il est en train de souffrir énormément, il n'a jamais fait ce genre de bruit, elle a vraiment l'impression qu'il est en train de se faire étrangler en fait.
Cette fois, c'est beaucoup trop pour elle. Elle décide d'attraper les clés de sa voiture, de sortir de chez elle et d'attendre le lever du soleil dans sa voiture. Finalement, après quelques instants, alors qu'elle voit des gens en train de promener tranquillement leur chien dehors, ça va la rassurer, elle va donc reprendre ses esprits et elle va remonter chez elle. Et directement, en regardant sa porte, elle voit qu'elle est ouverte alors qu'elle est catégorique, elle l'avait complètement fermée. Tout de suite, elle se précipite dans la cuisine pour voir comment va son oiseau, mais elle se rend compte qu'il n'est plus dans sa cage. Elle commence donc à le chercher un petit peu partout, elle voit bien que les fenêtres sont toutes fermées donc il n'a pas pu s'échapper, et finalement c'est dans la salle de bain qu'elle va le retrouver. En rentrant dans la salle de bain, elle voit qu'il y a des éclaboussures de partout, que le robinet est ouvert et que son oiseau est quasiment en train de se noyer. Très vite, elle se précipite sur lui, elle le sort de l'eau et elle va lui sauver la vie donc. Sophie attend maintenant qu'il soit 8 h du matin pour appeler la propriétaire et lui raconter tout ce qui s'est passé pendant la nuit. En lui racontant tout ça, elle a vraiment l'impression de passer pour une folle, sauf que là, la propriétaire au bout du fil va lui dire « C'est vrai, vous aussi vous avez entendu les chuchotements ?» Finalement, après toute cette histoire, Sophie va rester dans cet appartement pendant encore 18 mois. Il va se passer encore plein de fois des trucs un petit peu bizarres, elle va réentendre des légers chuchotements. D'ailleurs, la planche qui couvrait le grenier va aussi bouger plusieurs fois. Aujourd'hui, Sophie n'habite plus du tout dans cet appartement et donc elle n'y repense plus vraiment, même si sa vision des choses a totalement changé maintenant. Sauf que récemment, la propriétaire l'a rappelé. Elle va lui dire que les nouveaux locataires qui sont maintenant là-bas veulent absolument lui parler parce qu'il se passe aussi pour eux des choses très étranges. Mais Sophie nous avoue qu'elle a décidé de ne pas répondre à cet appel parce que tous les soirs, les bruits des chuchotements, des voix d'enfants la terrorisent encore. Alors, ces 3 histoires, qu'est-ce que vous en avez pensé? Personnellement, je trouve que la 3e histoire est vraiment super flippante, les voix d'enfants, le bruit dans le plafond et surtout cet aspect répétitif, sans qu'on sache vraiment ce que c'est, alors que d'autres personnes après Sophie ont entendu les mêmes choses, c'est vraiment terrifiant. Déjà qu'elle soit restée 18 mois après la première nuit qu'on vous a racontée, franchement c'est très fort, donc gros big up à elle. C'était vraiment original et d'ailleurs il faut quand même se rappeler de quelque chose, c'est que raconter des threads d'horreur comme ça, même paranormaux, ça peut être assez flippant, mais imaginez ce que les personnes ont dû ressentir en vrai. On espère qu'on a bien réussi à retransmettre l'ambiance flippante de ces 3 histoires, et d'ailleurs si vous en voulez plus, vous savez très bien ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez fait à la place de ces personnes, et également si vous y croyez finalement au paranormal ou si vous avez d'autres explications plus rationnelles à nous apporter. C'est vrai que c'est un sujet qui peut apporter pas mal de débats, d'ailleurs nous on pense à un nouveau concept où on discuterait comme ça sur différents sujets liés à l'horreur ou au paranormal, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Encore une fois, tous les concepts annexes qu'on fait en dehors des threads et True Crime, c'est vraiment additionnel, ne vous en faites pas, les threads ne disparaîtront pas du tout de la chaîne. C'est-à-dire que si on fait des urbex, si on fait des Kratos vs Joe épisode 2 par exemple, ou alors ce genre de concept où on discute finalement de choses paranormales, où on débug des situations qui sont vraiment pas banales, ne vous en faites pas, les threads seront toujours là. Donc on attend vraiment vos retours en commentaire, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être prévenu de toutes les sorties de vidéos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous voulez nous parler en direct et si vous voulez parler à toute la commu. C'était Kratos et Joe, ça a été un plaisir de raconter ces histoires et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et c'est une fin de tournage. Yeah! Ok. Thread paranormal. On espère en tout cas qu'on a bien réussi à vous retransmettre l'ambiance de ces histoires qui sont toutes... Vous nous l'avez fortement demandé, il est enfin là, de thread... non, pas le thread, pardon.